sauti ya matumaini. Dieu veut nous donner encore de l'espérance ce soir, cet après-midi. Toi qui as accepté de rester fidèle, tu es béni parce que le Seigneur a une parole, quelque chose à te donner en ce moment. Nous allons partager quelques versets bibliques. Pour ceux-là qui sont habitués à lire la Bible, ce sont des versets connus. Des fois, vous les connaissez même plus que moi. Mais pour ceux-là qui ne sont pas habitués à lire ces livres, vous êtes bénis en ce moment parce que le Seigneur a un message qu'il veut vous donner pour que votre vie puisse être transformée. C'est pour la gloire de notre Dieu seul. Nous allons parler d'un petit sujet cet après-midi. C'est un appel. Prends courage, lève-toi, le Maître t'appelle. Christ est là aujourd'hui, il t'appelle pour de bonnes choses. Christ est là aujourd'hui, il m'appelle pour me donner de bonnes choses. Nous allons ensemble découvrir pourquoi notre Maître nous appelle, pourquoi Christ a besoin de toi en ce moment pour que tu puisses accepter cet appel et venir à lui. Nous allons lire quelques versets. Nous serons dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 53e. Marc 10, 46 à 53. C'est là où sera centré notre message de cet après-midi. Je vais lire. Ma Bible dit, « Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, était assis au bord du chemin. » J'ai dit que nous allons lire Marc chapitre 10. Nous commencerons au verset 46 et nous allons finir par le verset 53. Et c'est là que sera centré notre message. Je venais de lire le verset 46e. Je vais reprendre encore la lecture. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant était assis au bord du chemin. Ici, Jésus est en train de passer avec ses disciples après avoir fait beaucoup d'autres choses qui ne nous intéressent pas pour ce moment. Christ passe là, à Jéricho. Il y avait beaucoup de gens, parce que quand Jésus passait, jamais il n'est passé seul. Les gens qui connaissaient déjà de bonnes choses que Jésus donne, de bonnes paroles, de réconfort, beaucoup de choses que Jésus est en train de donner à ceux-là qui les suivent. Tout le temps, Jésus était entouré de beaucoup de gens. Ici, il était avec ses disciples, mais aussi il y avait une foule qui les suivait. Passant par là, au bord d'une route, ma Bible dit, il y avait quelqu'un qui était assis là. Et ici, j'aime bien ce passage parce qu'on ne le connaît même par son nom. On dit que c'est Bartimée, fils de Timée. Il était assis là parce qu'il était aveugle. Nous connaissons tous, si quelqu'un est malvoyant, la vie n'a pas de sens. Il passe tout son temps à mendier parce qu'il ne peut pas voir quelque chose qu'il peut faire d'autre. Peut-être qu'il y a ceux-là qui dépassent aussi pour le moment avec l'aide de Dieu. Ils font de petits travaux ici et là. Mais ici, le fils de Timée était au bord du chemin. Toute sa vie, il a passé à mendier. Des fois, nous avons vu de malvoyants mendier. Ce n'est pas facile. C'est une vie très difficile à mener. Quand on ne peut même pas voir ce qu'on te donne, en mendiant, tu dis, aide-moi, quelqu'un peut mettre quelque chose dans ta main. Tu ne sais même pas c'est quoi. C'est un papier, c'est une pièce de monnaie, c'est de l'argent, c'est combien. Et souvent, il y a des gens à côté qui aident le malvoyant pour qu'il puisse voir qu'est-ce qu'on lui a donné. Ici, le fils de Timée a passé beaucoup de temps. Sa vie était de rester toujours au bord de route, tendre la main à ceux qui passent, ceux-là qui sont touchés, qui sont de bonne foi, mettre quelque chose entre ses mains, ils donnent ceci ou cela, ce qu'ils ont selon leurs possibilités. Et c'est comme ça que le fils de Timée passait sa vie. Ce jour-là, c'était un jour spécial pour Bartimée. Il était là, assis comme d'habitude. S'il pleut,
Bartimée est là, assis au bord de route. S'il fait très chaud, il est là parce qu'il n'a pas de choix. Mais aussi, il avait un manteau. Ce manteau, il pouvait s'en servir pour se couvrir. Peut-être quand il fait très chaud, peut-être quand il pleuvune, peut-être quand il fait froid. Bartimée utilisait son manteau pour se couvrir. Et c'est ce qui l'aidait à passer sa vie, à vivre. Et toute la journée, il était là mendiant et on lui donnait des petits sous. On lui donnait à manger, on lui donnait ce que les gens trouvaient bon à lui donner. Et c'est ce qui l'aidait à vivre. Un jour, pas comme les autres, bien-aimés, le Christ est passé par là, par la route où se trouvait Bartimée. Quelle grâce pour lui en ces jours-là. Le Seigneur passait avec ses disciples et beaucoup de gens l'entouraient. Bartimée, comme il ne voyait pas, la Bible dit qu'il parlait. Bartimée a crié. Et le fait de ne pas voir ne l'empêchait pas de chanter, ne l'empêchait pas de crier, ne l'empêchait pas de parler non plus. Il pouvait utiliser sa bouche pour dire ce qu'il ressentait. Quand il avait besoin de demander quelque chose, il utilisait sa bouche pour demander. Et ce jour-là, Bartimée a eu une grâce spéciale. Il a crié. Il a entendu que les gens passaient. Il y avait une foule qui passait. Il a cherché à connaître qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens comme ça. On lui a dit que le fils de David, Jésus-Christ, passait par là. Quelle grâce pour Bartimée, bien-aimé. Bartimée a crié. Il a utilisé sa voix pour crier afin que le fils de David puisse écouter ce que Bartimée voulait dire. Quand il a entendu que c'est Jésus-Christ qui passait par là, Bartimée a crié. Nous allons lire ça. Comment est-ce que Bartimée a utilisé sa voix pour que Christ puisse entendre? Il ne voyait pas celui qui l'appelait, mais Christ connaissait Bartimée, qu'il était assis là, il était mendiant. Au verset 47, ma Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée était déterminé, mes chers frères et sœurs. Bien-aimé auditeur, toi qui nous écoutes en ce moment, fils de Timée a eu une grâce spéciale ces jours-là. Ce n'est pas parce qu'il a tendu sa main seulement pour qu'on puisse y verser quelque chose qui pouvait l'aider pour ce jour. Non, Bartimée a crié et il a crié très fort. Ceux qui marchaient, ceux qui voyaient, ceux qui parlaient ont voulu l'en empêcher pour qu'il ne crie pas, afin que le maître ne puisse pas écouter. Mais Bartimée n'a pas cédé aux caprices de la foule. Bartimée n'a pas accepté d'être manipulé et de se taire. Non, Bartimée a pris la décision ces jours-là. Il a continué à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Le fils de David a écouté la voix du fils de Timée. Christ s'est arrêté à la voix de Bartimée. Pas seulement s'arrêter, et il a dit, appelez-le. Quelle grâce bien-aimée, toi qui nous écoutes en ce moment. Bartimée a fait un pas. Bartimée a parlé. Bartimée a ouvert sa bouche pour appeler le fils de David. Le fils de Timée a eu une grâce ce jour. Christ s'est arrêté. Il ne s'est pas seulement arrêté pour écouter et dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais Christ a dit appelez-le. Parce qu'il avait entendu une voix, la voix du fils de Timée, qui l'appelait. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et Christ a eu pitié du fils de Timée. Il a envoyé les gens l'appeler parce qu'il était déjà resté un peu derrière. Au verset 49, Jésus s'apprêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de la radio Sauti ya Matumaini, Christ s'est arrêté à la voix du fils de Timée. Il ne s'est pas seulement arrêté et il a envoyé ces mêmes gens qui empêchaient Bartimée de crier. Ce sont ces mêmes gens que Christ a envoyés pour aller appeler le fils de Timée. À l'insistance de ces malvoyants, Christ s'est arrêté. À l'insistance du fils de Timée, qui ne pouvait même pas voir celui qui l'appelait, notre Dieu s'est arrêté. Christ a senti en lui la voix qui l'appelait, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi.
Il a envoyé ces mêmes gens pour appeler le fils de Timée. Et ces mêmes gens ont obéi à l'ordre du Seigneur. Ils sont partis appeler le fils de Timée. Ils lui ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a appelé le fils de Timée. À cette parole, Bartimée s'est levé. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Bartimée, le manteau qu'il a toujours aimé, ce manteau qui a fait de lui ce qu'il était, ce manteau qui l'aidait à avoir ce qu'il cherchait. Pour aller vers Jésus, pour aller vers le fils de David, Bartimée n'est pas parti avec son manteau. Il a trouvé que ce manteau, peut-être que ça m'a pris tout le temps en train de demander. Ceux qui pouvaient me regarder, ils avaient peut-être pitié de moi. Ils avaient peut-être la sympathie de me voir quelqu'un assis, tout triste, se couvrant de ses manteaux. Et ça leur donnait peut-être l'envie de m'aider, de me donner des petits sous. Et ça pouvait m'aider à faire quoi? Juste à manger ou à vivre 1 ou 2 jours. Et demain ou le lendemain, le fils de Timée revenait encore à la route pour mendier. Mais ce jour-là, quand Christ l'a appelé, Bartimée n'est pas parti avec son manteau. Nous allons lire le verset 50. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Bien-aimé, Bartimée a jeté son manteau bien-aimé. Et ce manteau bien-aimé de Bartimée, peut-être qu'il y avait de l'argent qu'on lui avait déjà donné. Peut-être qu'il y avait de la nourriture que les gens avaient déjà mis entre ses mains depuis le matin avant que Christ ne passe par là. Bartimée n'a pas considéré tout ce qu'il avait dans son manteau. Bartimée n'a pas encore vu que ce manteau était important pour lui. Le fils de Timée a jeté le manteau. Il s'est levé et il s'est avancé. Il savait que devant là où je suis en train de partir, c'est là où se trouve le maître de maîtres. C'est là où se trouve le Seigneur des Seigneurs. Lui qui est au-delà de manteau. Lui qui peut faire plus que ce que je demande. Il a trouvé qu'en ce jour-là, c'était le jour de grâce pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils de Timée a laissé son manteau. Il s'est levé et il avança. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Bartimée ne pouvait même pas voir celui avec qui il parlait, mais il entendait la voix de ce grand homme, la voix de ce grand qui a fait beaucoup de choses. Et sûrement, Bartimée avait entendu parler de lui. Et il a vu que c'était son jour aussi, aujourd'hui, pour lui parler face à face. Malheureusement, il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas voir la personne avec qui il parlait, mais il a entendu la voix du Seigneur lui dire, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Ça, c'est une détermination qui est venue de Bartimée, fils de Timée qui a passé tout ce temps à mendier. Il pouvait encore demander à manger, il pouvait encore demander un manteau tout neuf, peut-être Christ pouvait le lui offrir. Il pouvait encore demander autre chose, c'était des accessoires. En ce moment-là, le fils de Timée était déterminé. Et il a demandé quelque chose de plus important pour sa vie, ce qu'il a rêvé avoir depuis tous ces jours, depuis qu'il était là, en train de mendier sous le soleil, sous la pluie, sous le froid, sous la chaleur. Il n'a pas considéré tout ce temps-là, mais en ce jour, devant le fils du roi, Bartimée a dit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, nous sommes au verset 52, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis en ce moment, ça c'est une histoire du fils de Timée. Bartimée, que nous avons vu depuis le début, qui a passé tout son temps au bord du chemin en train de mendier. Toutes ces journées, il le passait, si c'est la pluie, sous la pluie. Si c'est la chaleur, sous la chaleur. Si c'est le froid, sous le froid. Mais avec son manteau qu'il pouvait se couvrir pour se protéger contre ces intempéries. Ce manteau aussi l'aidait à attirer la sympathie de ceux qui passaient quand ils pouvaient voir quelqu'un. Peut-être que toi, tu es dans les véhicules, tu passes, tu trouves un aveugle au bord de la route qui se couvre son manteau sous le soleil. Tu peux te dire, oh là là, je peux quand même l'aider. Ou toi qui as 2 pieds, qui as les yeux, qui marche et qui passe, tu trouves qu'il y a un mendiant avec le malvoyant.
au bord de la route en train de demander, il se couvre de son manteau. S'il pleuvine, peut-être que toi tu as le parapluie. S'il pleuvine, peut-être que toi tu es dans ton véhicule, mais lui est assis au bord de route. Il se couvre de son manteau. Peut-être ça attirait la sympathie des gens et on pouvait lui donner de petits sous, des miettes, qu'il ne connaissait même pas qu'est-ce qu'on lui a donné parce qu'il ne peut pas voir. Mais il a seulement foi qu'on lui a donné quelque chose qui peut l'aider à survivre. Et il utilisait sûrement ça pour vivre. Mais ce jour-là, le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, le fils de Timée recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Mon frère, ma sœur, toi aussi et moi aujourd'hui, nous sommes restés pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de jours, au bord de différentes routes, en train de mendier sous notre manteau. Peut-être tu peux te dire, non, moi je ne mendie pas, moi je suis riche, moi je travaille, moi je mange, moi je vois, moi je marche. Non, peut-être sans le savoir, tu es aveugle. Peut-être sans le savoir, tu as un manteau qui t'aide à survivre. Peut-être sans le savoir, tu as passé beaucoup de temps en pensant que tu as deux yeux, tu vois, mais tu ne vois pas. Tu es passé partout en train de mendier sans le savoir que tu es en train de mendier. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que le Seigneur veut t'appeler, que le Seigneur veut que tu laisses ce manteau qui pèse sur toi avec toutes les charges possibles pour que tu arrives devant le roi des rois, pour que tu arrives devant le Seigneur des seigneurs. Seulement lui, il est capable d'ouvrir tes yeux pour que tu vois que toutes ces années, tu n'as pas vécu comme tu devrais vivre. Pour que tu vois que toutes ces années, malgré que tu travailles, malgré que tu as des yeux, tu n'as pas vu, tu ne connais pas encore ce que tu vois. Tu es resté longtemps dans beaucoup de choses qui pèsent sur toi, comme le manteau du fils de Timée, qui se couvrait avec tout le temps. Et sûrement tu as un manteau sans savoir que tu as ton manteau. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que le Seigneur veut t'appeler. Il veut envoyer seulement les gens là qui sont tout autour de toi. Ces mêmes gens qui ont empêché le fils de Timée de crier très fort afin que le Seigneur puisse écouter sa voix. Ces mêmes gens, Christ veut les utiliser pour envoyer afin qu'il t'appelle et que tu t'approches près de lui. Cette mendicité peut être dans beaucoup de sens de la vie, dans plusieurs domaines de ta vie. Peut-être que c'est les mensonges dans lesquels tu as vécu pendant toutes ces années. Ceux qui peuvent voir que tu mens, ils savent que tu mens, comme les autres qui pouvaient passer et regarder Bartimée, ils savaient qu'il est aveugle, il est mendiant, il mendiait. Mais toi, peut-être, tu te caches derrière tes yeux, tu es en train de voir. Les gens pensent peut-être que tu es normal, tu vois, alors que tu ne vois pas, alors que tu es aveugle. Les gens pensent que tu es là, tu es bien vêtu, tu marches, alors que tu n'es pas bien vêtu devant le Seigneur. Tu as un manteau peut-être sale, peut-être un manteau qui a fait beaucoup de temps sur toi et dans lequel tu es en train de mettre tout ce que tu trouves dans cette histoire de mensonge. Et tu es déjà devenu qualifié. Tu sais comment utiliser toutes les tactiques possibles pour mentir. Et ceux qui sont avec toi ne peuvent même pas savoir que tu as menti. Ça peut être l'infidélité. Toi qui bats record dans l'infidélité. Tu es à la maison avec la femme et les enfants, avec le mari et les enfants, mais tu te spécialises dans l'infidélité. Tu penses qu'on ne peut pas découvrir que tu es infidèle à ta femme ou à ton mari. Laisse-moi te dire en ce moment que Christ veut t'appeler. Peut-être tu les fais en cachette que les gens ne voient pas. C'est ce manteau que tu te couvres. Tu penses que tu es normal et tu passes par ici, par là. Tu sais comment tu les fais. Mais Christ ne veut pas que tu demeures dans cet état-là. Christ veut que tu ouvres ta bouche pour crier très fort. Et lui est prêt à s'arrêter comme il l'a fait pour le fils de Timée. Il viendra aussi vers toi. Et tu vas lui dire ce que tu veux. Comme Bartimée l'a dit, il connaissait son problème. Mais si toi tu te couvres derrière le manteau, tu ne connais pas ton problème. Christ, comment il va t'aider? Tu dois faire un pas. Comme Bartimée s'est levé, il a jeté son manteau et il a dit à Jésus que je veux que je recouvre la vue. Point barre. Bartimée n'a pas demandé à manger. Il pouvait dire depuis le matin, je n'ai pas eu. Si toi tu as à manger, donne-moi. Non. Bartimée a trouvé que c'était le moment propice pour qu'il puisse dire ce qu'il voulait pendant toutes ces années à Jésus. Et le fils de David a écouté et il lui a dit qu'il recouvre la vue. Par la foi, Bartimée a recouvert la vue et il a suivi Jésus. Ça peut être la calomnie. Tu es devenu championne dans la calomnie. Et tu te couvres, tu habilles ça de façon qu'on ne peut même pas voir que tu calomnies les gens. Mais Christ sait ça. Jésus te voit et il connaît. Ça peut être la haine. Ça peut être la jalousie. Ça peut être le vol.
Ça peut être le détournement. Ça peut être beaucoup de choses que chacun de nous connaît en ces moments. Ça peut être l'ivrognerie. Tu t'enivres et tu penses qu'on ne peut pas voir. Non, Christ est en train de voir ça. C'est un manteau que tu te couvres. Tu essayes de camoufler, les enfants sont là, la femme est là, l'homme est là, tu te camoufles, le voisin. Peut-être tu vas très loin, là où les gens ne peuvent pas te voir que tu es en train de t'enivrer. Mais Christ te voit. Il est là, il te regarde, mon frère, ma soeur. C'est le moment que tu arrêtes avec cette bêtise. Que c'est le moment que tu viennes à Christ. Dis-lui, je veux que tu me délivres. Moi, je m'enivre tous les jours. Et je ne sais pas comment faire, délivre-moi. Il va le faire comme il a fait pour Bartimée. Si c'est le vol, comme nous avons dit, si c'est la jalousie, si c'est la calomnie, si tout ça peut être beaucoup de choses que toi-même tu connais. Tu sais comment tu habilles ça. Et quand tu habilles ça, tu penses que tu es spécialiste. Tu penses peut-être que ceux qui sont tout autour de toi ne savent pas voir ce que tu fais. Mais non, Christ est là, il voit. Peut-être qu'il peut utiliser aussi ceux qui sont à tes côtés pour voir et dénicher ce que tu fais. Mon frère, ma soeur bien-aimée, toi qui nous suis en ce moment, accepte que le Seigneur s'arrête pour toi, comme il l'a fait pour le fils de Timée. Accepte d'ouvrir ta bouche et de crier très fort. Peut-être ces choses pèsent sur toi de façon que tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour dire « Seigneur, délivre-moi, je veux que tu me fasses ça. » Comme le fils de Timée l'a dit, « Je veux que je recouvre la vue. » Et toi aussi en ce moment, et moi aussi en ce moment, ce qui pèse sur moi, ce qui pèse sur toi, tu connais. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur et il va te montrer ce qui pèse sur toi. Et tu seras capable d'ouvrir la bouche pour l'appeler « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et Christ va s'arrêter, bien-aimé. Christ va s'arrêter à ta voix, il va s'arrêter. Pas seulement s'arrêter, il va t'appeler. Approche. Dans son amour, tu vas approcher et il va te dire un mot. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et tu vas dire, je veux que tu me fasses ceci selon ton problème, selon ton besoin. Et toi, tu les connais en ce moment. J'aimerais que tu prennes du temps pour réfléchir sur les choses qui pèsent sur toi. Tu peux être malvoyant sans le savoir que tu es comme le fils de Timée. Tu peux passer beaucoup d'années en mendiant sans savoir que tu es en train de mendier, alors que Christ veut te donner une vie toute différente de ce que tu mènes en ce moment. J'aimerais que nous puissions nous abandonner entre les mains de Dieu, afin que Christ s'arrête sur notre chemin. Si c'est notre jour aujourd'hui, il va s'arrêter, il va tendre la main. Viens, mon enfant, et toi tu vas ouvrir ta bouche pour lui dire ce que tu veux. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Matthieu chapitre 11, verset 28. Nous allons lire pour terminer. Matthieu chapitre 11, le 28e verset, ma Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est notre Dieu qui le dit. C'est ma Bible qui me dit ainsi. Et j'ai confiance que le Christ nous appelle en ce moment. Comme il l'a dit pour le fils de Timée, appelez-le, il t'appelle, que tu amènes tout ce qui pèse sur toi. Tous tes fardeaux, toutes les charges, amène ça devant le Seigneur des Seigneurs. Il s'est arrêté pour toi. À un seul cri comme il l'a fait pour le fils de Timée. Appelle-le aussi aujourd'hui, fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Notre Dieu va s'arrêter à ta voix pour écouter qu'est-ce que tu veux. Et tu vas lui ouvrir ton cœur pour lui dire ce que tu as vécu pendant tous ces temps. Et lui est amour. Il va venir, il va tendre sa main, il va te tenir. Et toi, tu vas dire ce que tu veux et lui va le faire parce qu'il est un Dieu d'amour. C'est mon message en ce moment que le Seigneur a accepté que nous puissions partager. Toi qui nous as suivis en ce moment, toi qui as divers problèmes, tu connais ce qui dérange ta vie. Accepte de t'approcher, accepte d'ouvrir ta bouche, accepte de crier et le Seigneur va s'arrêter à ta voix pour pouvoir te donner solution aux problèmes qui dérangent ta vie. J'aimerais que nous puissions prier en ce moment afin que notre Dieu puisse s'arrêter, qu'il ait pitié de nous comme il l'a eu pour le fils de Timée et qu'il nous donne ce dont nous avons besoin et c'est pour la gloire de son nom. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ce message que tu as permis que nous puissions partager avec tes enfants. Toi qui connais et qui sondes nos cœurs, tu vois les charges qui pèsent sur nous.
Toi qui vois ce que nous traversons chacun en ce qui les concerne. L'auditeur qui a suivi ces messages, j'aimerais, Seigneur Dieu, que tu le visites, que tu le bénisses, que tu l'assistes, afin qu'il s'élève comme le fils de Timée, qu'il crie pour que tu aies pitié de lui, afin que toi, dans ton amour, tu t'arrêtes pour écouter ce que nous voulons, que nous puissions te donner nos charges, que nous puissions te donner nos fardeaux, pour que toi, tu nous donnes la paix, pour que toi, tu nous donnes la vie, pour que toi, tu nous donnes le repos dont nous avons besoin. Nous te demandons de nous bénir, de bénir tous ceux-là qui nous ont suivis à travers cette radio. Nous te demandons toutes ces grâces dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. À la prochaine.